Bonsoir, chers paroissiens. Aujourd'hui, fête de l'Annonciation, comme les évêques nous ont demandé et comme vous l'avez fait sûrement chez vous, nous allumons ces bougies en souvenir du mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. On entend ces bruits de fond, car aujourd'hui, comme tous les jours à 20h, on applaudit, on remercie tout le personnel soignant, tous ceux qui se dévouent au service de malades pendant ces jours, donc ne les oubliez pas dans la prière. Aujourd'hui, je voulais parler d'une manière particulière de la Vierge Marie encore, car c'est sa fête. Donc je vous invite à nous suivre et rentrer dans notre belle église de Luc en Provence. Dans cette église dédiée à Notre-Dame du Mont-Carmel, car pendant des siècles, les Carmes ont habité ici. Ils avaient leur couvent là où nous avons actuellement le presbytère. Et c'est pour cela qu'une fois que l'église Notre-Dame de Nazareth, que c'était la paroisse de Luc à l'époque, a été détruite après la Révolution et laissée un peu à l'abandon, cette église est devenue en 1802 la paroisse de Luc. Aujourd'hui, le jour de l'incarnation du Fils de Dieu, le jour de l'Annonciation, nous célébrons d'une manière particulière la Vierge Marie dans ce mystère dans lequel il va accepter d'accomplir la volonté de Dieu en devenant la mère du Fils de Dieu. C'est pour cela que aujourd'hui, ce soir, je voulais rappeler seulement cette prière très belle que l'Église, depuis des siècles, fait 3 fois par jour. On a perdu un peu l'habitude de la faire. On entend quelquefois les sonneries des cloches, mais on ne sait pas pourquoi ces cloches, on appelle les cloches de l'Angélus. 3 fois par jour, depuis le Moyen-Âge, les clochers sonnent pour rappeler aux chrétiens le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, par cette prière qu'on va réciter aujourd'hui tous ensemble à la fin de notre bonsoir. La prière de l'Angélus a commencé à la demande du pape Urbain II, quand les premiers croisés sont partis en Terre Sainte. Il avait demandé de sonner les cloches les matins et les soirs, dans toute la chrétienté, pour que tous les chrétiens, à ces instants, adressent une prière à la Vierge Marie pour le bon succès de la première croisade. Ensuite, ces cloches se sont arrêtées, sauf dans une ville, la ville des Saintes, une ville assez chère à nous, dans notre communauté, car depuis le mois de septembre dernier, nous avons une mission dans cette ville, et notamment dans la cathédrale des Saintes, où nous avons des confrères. C'est à Saintes que les cloches, le matin et le soir, ont continué à sonner. Et un des papes d'Avignon, le pape Jean XXII, pour reconnaître le geste de la ville des Saintes, qui n'avait jamais cessé pendant 3 siècles de sonner les cloches de la prière de l'Angélus, il a dit qu'à partir de ce moment-là, dans toute la chrétienté, les cloches sonnent partout. Et c'est pour cela qu'à Saintes, on dit que l'Angélus est parti des Saintes à conquérir le monde entier. C'est le roi Louis XI qui avait demandé ensuite de faire sonner la cloche aussi à midi, car il y avait des troubles dans le royaume, lui qui avait visité plusieurs fois la ville des Saintes. Donc, matin, midi et soir, les cloches sonnaient en honneur du mystère de l'incarnation. Pour nous, Lucquois, Canétois, c'est important d'avoir une dévotion forte, sincère, filiale à notre Mère du Ciel.
Regardez comme notre Église est dédiée à la Vierge Marie. Restons ici dans la chapelle de Notre-Dame du Rosaire, dans laquelle on voit ces belles statues de Notre-Dame et cette inscription « Reine de la victoire, de la paix et du très saint rosaire » protégeait l'Église, la France, la paroisse de Luc. Et nous pouvons ajouter « et la paroisse du Canet ». Regardez le fresque de la Vierge Marie donnant le chapelet à Saint Dominique. Comment cette représentation de Marie nous rappelle que nous devons être dévots à la prière du chapelet. Et même, on peut dire, nous, le quoi qu'en est toi, chaque jour, on doit nous adresser à la Vierge Marie par cette belle prière. Regardez Notre-Dame de Guadeloupe, ce tableau amené directement du Mexique par une famille de la paroisse. Notre-Dame de Guadeloupe qui nous rappelle comment nous devons toujours prier pour la vie, défendre la vie naissante, pour que la société actuelle arrête de commettre des crimes contre les enfants à naître à cause de l'avortement. Regardez ces représentations des litanies. Vierge Marie, elle est la porte du ciel. C'est par son intercession que nous recevons les grâces pour aller au ciel. Ensuite, regardez la Vierge Marie, rose mystique. Ce beau rosier représenté dans ce fresque. Oui, chaque Je vous salue Marie du chapelet, c'est une rose qu'on offre à Notre-Dame. Ces roses qu'elle accueille. Ensuite, la Vierge Marie, elle est la tour de David, la tour d'ivoire. Comme rappelait le Père Anthony dans le songe de Saint Jean Bosco, c'est sur une colonne que Saint Jean Bosco a vu la Vierge Marie, celui, le chrétien, celui qui se met sous l'abri de Marie, qui s'attache à Marie, il ne craint rien dans sa vie. Et après, comment la Vierge Marie, elle est le lys, elle est la pureté. Celui qui l'invoque au quotidien, il aura toujours l'âme pure, le corps pur, le cœur pur. Nous allons finir. Bien sûr, on ne va pas parler de Notre-Dame de Lourdes dans laquelle nous regardons tous les jours dans la prière du chapelet pendant ces jours. Vous qui connaissez et qui aimez autant. D'ailleurs, n'oubliez pas de confier à Notre-Dame tous les malades, tous ceux qui sont atteints de cette épidémie, mais pas seulement ça, de toutes sortes de maladies. Donc, comme la Vierge Marie nous rappelle à Lourdes, celui qui boit et qui prie et qui a la foi, il est toujours guéri dans son corps et dans son âme. Et on va finir avec Notre-Dame de Luján, patronne de l'Argentine, patronne de notre communauté, vous qui commencez petit à petit à la connaître, à la découvrir. Alors pourquoi finir aujourd'hui ici? Car aujourd'hui, 25 mars, notre communauté, l'Institut du Verbe incarné, célèbre le 36e anniversaire de sa fondation. Et je voulais aujourd'hui vous proposer de confier à la Vierge Marie, avec ce titre de Notre-Dame de Luján, de confier tous les religieux, tous les missionnaires qui sont dans les 4 coins du monde en train d'annoncer la bonne nouvelle. Souvent, ils témoignent comment la Vierge Marie les secourt dans leur mission. Si vous cherchez après sur Internet, les missions en Papouasie, en Tanzanie, on voit cette même image de la Vierge Marie. Ce n'est pas seulement pour faire connaître un titre la Vierge qui est d'Argentine. Non, c'est notre mère. Notre mère qu'on invoque à chaque fois qu'on a besoin d'elle, à chaque fois qu'on veut lui parler, à chaque fois qu'on veut lui remercier des grâces qu'elle nous accorde. Ce soir, devant elle, nous allons prier
l'Angélus. Et dans cette prière, nous allons confier tous nos missionnaires pour que grâce à cette prière, à ces 3 Je vous salue Marie qu'on va adresser ce soir, ces missionnaires qui quelquefois, on peut se sentir seul, abandonné, découragé, on puisse avoir la grâce de continuer. Le Seigneur nous a donné une mission, aller au monde entier, annoncer la bonne nouvelle. On ne vient pas pour parler à notre nom propre. On est des simples serviteurs du Seigneur. Et pour cela, on a besoin de vos prières. Priez pour les missionnaires. Je ne sais pas si peut-être les plus âgés parmi vous vous rappelez qu'avant dans les églises, il y avait un tronc spécial pour les missions, pour aider les missionnaires. Des habitudes qui sont perdues. Mais pourquoi pas? Peut-être un jour reprendre. Oui, priez pour les missionnaires. Soutenez-les par ces Je vous salue Marie que vous allez adresser au quotidien. Pour qu'on puisse accomplir cette volonté de Dieu. La Vierge Marie, en disant le fiat, le oui, j'accepte, elle accomplit la volonté du Père. Nous, on le fait dans notre mission, comme vous, vous le faites ces jours-ci chez vous. Accomplissons comme Marie la volonté de Dieu pour qu'on puisse avoir la joie de le contempler face à face au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, est-elle conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître le mystère de l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chapelet, Angélus, n'oublie pas de faire ces prières pour le bien de votre âme, pour les missionnaires, pour l'Église, pour le pape, pour les malades, ces jours-ci pour le personnel soignant, pour tous ceux qui ont besoin que la Vierge Marie leur vienne en aide. Ayez un bon et doux repos, protégé toujours par Notre-Dame, Saint Joseph et notre Seigneur Jésus. Bonne nuit.